présenter. Et comme on n'a pas de représentants internationaux, notamment la personne de Bloom Forever sur ce tournoi, on devra se contenter de nos poulains français qui vont donc s'affronter. De la belle voltige face à lui tout de même. Kingle, c'est un gros joueur, c'est un joueur qui se perfectionne, c'est un joueur qui comprend de plus en plus comment il gagne, comment il perd. Il a de plus en plus conscience de ce qu'il arrive à faire en jeu et il aura l'occasion justement de sortir tout son arsenal. Ça commence maintenant, c'est sur PS2, une excellente map pour le personnage, mais Roneo il n'est pas en reste sur PS2 non plus. Oh non, ça c'est sûr, on n'est pas en reste. Côté Bayonetta quand même, on a de l'espace pour bouger, on a des extends possibles avec les plateformes et un plafond pas si haut que ça, donc on va pouvoir potentiellement tuer avec les fameux setups, donc les side B, E, B, etc. Les gros combos qu'on voit qui sont interminables. Et là on voit déjà ça être une guerre de positionnement. Bayonetta qui attend d'être au bon endroit pour pouvoir trouver son ouverture, qui fait attention voilà, au coup d'épée de Cloud. Cloud qui joue beaucoup en falling avec ses forwarders, ses backers. Bon, on peut essayer de prendre de cours justement avec Bayonetta et c'est ça qui va être très important au niveau du rythme. Pile à temps. C'était très tendu parce que évidemment la wave était en train de le suivre, donc ça pouvait être potentiellement très dangereux. Le forward smash ici qui aurait potentiellement pu punir si jamais on avait voulu dodge pour revenir directement sur le terrain, mais ce ne sera pas le cas. Pour l'instant j'ai l'impression que c'est en train de se tâter effectivement. Les deux sont en train de regarder comment ils peuvent exploiter le terrain à leur avantage. Cette plateforme malheureusement ici elle sera très punitive pour le joueur de Cloud qui se prendra quelques pourcentages de retard, c'est vraiment pas énorme. En termes de kill power par contre je pense que c'est Cloud qui prend l'avantage parce qu'à partir d'un certain pourcent, tu le sais mon bon Broku, c'est compliqué pour une Bayonetta de tuer. Mais Bayonetta justement voilà, ça fait partie de ce genre de personnage qui, un peu comme Inkling finalement, a des pourcentages très précis, a des setups carrément bons pour tuer, donc on n'a pas l'impression qu'elle a du mal à tuer. Mais une fois passé des setups, ça va être surtout des direct hits et l'adversaire va énormément pouvoir jouer autour de ces direct hits. Par contre la moindre erreur justement va être punie fortement, notamment avec ce forward smash qui va chercher si loin et qui va tuer si tôt. On en profite côté Roneo et du coup on va égaliser tranquillement. 40% de retard, normalement une ouverture side B ou un up tilt. On devrait pouvoir égaliser tout ça. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à la trouver? Parce que Kingle, il prend son temps tranquillement. Il essaye voilà, de ne pas prendre trop de risques ici. On tourne autour, malheureusement, la moindre hésitation. Et on va se faire catcher. Tu l'as quand même dit en tout cas, voilà, le setup il a été pris, tu vois, 40%, direct, 43% directement dans les gencives, on va pouvoir réenchaîner derrière. En revanche, du côté de Kingle, on ne tombe pas dans le piège et on va SDI, la SDI qui consiste à malaxer sa manette dans une direction pour essayer de le tenir, mais t'auras beau DI tout ce que tu veux mon gars, quand il y a un point de la taille des Champs-Élysées qui t'arrive directement dans la figure, malheureusement la zone aura beau faire tout ce qu'elle peut pour survivre, ça ira plutôt en faveur de Roneo qui prend donc maintenant une très bonne avance. Attention quand même, quand tu prends une stock d'avance, il vaut mieux gratter avant et il n'aura pas l'occasion de le faire. Je pense que c'était une petite guerre d'ego, Square Enix qui vient de trancher dans le vif Platinum Games. Ah vraiment, j'aime trop le jeu qu'ont les deux, donc assez patient, on attend le bon moment, ils sont assez précis, assez je sais pas, académique et j'aime bien ce que je vois. Oh là par exemple ce combo est très bon ici, on va mettre déjà 80% là-dessus. Kingle qui essaye de répondre juste derrière, malheureusement ça ne passe pas. Roneo qui prend une petite avance petit à petit. Après encore une fois, comme on l'a dit, Bayonetta ça peut avoir du mal à commencer à trouver plus de pourcentage, à trouver les kills à un certain pourcentage. Donc on va pouvoir peut-être reprendre le rythme côté Cloud, rattraper tout ça petit à petit. Là c'est quand même pas évident, petit forward d'air, voilà on essaye de regagner l'espace. Oh on a tenté quelque chose d'osé mais franchement il y avait de l'idée. On n'est pas tombé dans le piège, on savait qu'on avait des options pour revenir en termes d'horizontalité. Bon ce sera un side B qui lui permettra de tenir le choc. Oh ce sera sur le dernier hit que ça fera la différence. Alors des belles choses qui ont été proposées de la part de Kingle en surabusant de son agressivité sur le final. Parce qu'on sentait qu'il était un peu dans le mal, parce qu'on sait que c'est compliqué pour un Cloud d'aller chercher un adversaire qui se la joue défensive. L'inconvénient qu'il y a c'est que Roneo avait trop de retard, c'était à lui de rentrer directement dans le vif du sujet. Malheureusement il n'a pas eu l'occasion suffisamment et derrière Cloud a trouvé une opportunité. Le dernier tick du up smash va légèrement plus loin. Tu n'étais pas safe sur ce corps. Et puis il y avait le risk reward était vraiment parfait. Déjà il y avait peu de risques parce qu'on était plutôt placé loin. On couvrait la neutral get up, une get up attaque si on ne tech pas, la roll away. Le seul truc qu'on couvrait pas c'était peut-être la roll in. Mais même la roll in finalement ça aurait pu se faire catch si on la faisait un peu tôt. Et aucun risque, full reward parce qu'on tuait. Top à l'edge. Et je disais aussi il est à faible pourcentage, donc en fait cette prise de risque, sachant qu'en plus de ça t'as de la rage derrière sur la Bayonetta,
De toute façon, c'est plus facile de t'extraire avec de la bonne SDI. Et mine de rien, je trouve que Kingle en matière de SDI, pour l'instant, ce qu'on a vu de la part de Roneo, c'est davantage de temps en temps des combos effectivement en bread and butter quand ils sont à peu près tous les deux à 0. Mais la plupart du temps, ils s'en extraient plutôt bien. Et ce sont des escarmouches. Et Roneo, s'il fait seulement des petites escarmouches qui prennent que 15 à 20%, bah, c'est qu'il y a un souci du niveau de sa Bayonetta. Et pour l'instant, Kingle le maîtrise très bien. Voilà, attention, double récupération, on est à 62% déjà. Après déjà, bon c'est classique Bayo, tant que on commence pas à trop prendre la sauce à plus haut pourcentage, à plutôt 70-80, ça devrait le faire ici. Là on va gagner tout le stage control, notamment grâce à ce back air, très bonne pression, up smash immédiatement. Ça c'est la classique Bayo, on veut s'enfuir avec des rolls, avec les side B, etc. On se sent peut-être un peu trop protégé avec le Battle Within. Bah voilà, mange ton up smash ici, Kingel très attentif. Il prend son temps tranquillement, c'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut réussir à garder ce certain calme. Là par contre, le saut, ouais. Hein, tout ça sur un saut un peu... Ouais, non, je suis d'accord. En fait, juste pour essayer de s'extraire de la situation, il s'est avéré qu'il y a eu un rising back air et un deuxième ensuite en hard back air qui a fait la différence. Comme quoi, il suffit de pas grand chose et ça permettra de prendre ici la stock et de remettre donc les compteurs à égalité. On a un tout petit retard qui est proposé ici de la part de Kingle. C'était bien tenté ici sur cette up B qui permet quand même pas mal d'options si jamais l'adversaire dort au ledge. Mais Roneo il dort pas. Retro Pen Bar, ils sont bien vifs, bien présents sur le chat. Ça surveille de très très près. Paris into down tilt, tout de suite ça permet d'aller chercher la punition. C'est une bonne escarmouche, mais encore une fois, je trouve que c'est des entrées en matière assez timide. Je ne sais pas si c'est Kingle qui arrive à bien s'en extraire ou si c'est Roneo qui continue de se chauffer. Mais dans tous les cas, pour l'instant, il rentabilise pas autant que ce qu'on sait de la part d'une Bayonetta. Ouais, j'ai l'impression qu'on tourne plutôt bien autour des options de Bayo. On se prend pas les ouvertures de taré. C'est vrai qu'on s'enfuit plutôt vite. Donc les combos ne sont pas forcément tant que ça au rendez-vous. Là par contre la roll était excellente. Up tilt, up B, side B, up B, 1, 2, 3. Ça ne tuera pas évidemment, mais les dégâts sont là, sont bien présents. On est revenu au niveau des pourcentages. Kingel lui n'arrive pas à trouver son up smash. On essaye d'atterrir et le reverse arrive immédiatement. J'aime bien là ce qui se passe dans ce match. Ça va plutôt vite, il y a peu de temps mort. Ça doit être très éprouvant pour les deux joueurs et c'est BO5 mesdames et messieurs. Donc ça c'est clair, on n'est pas fini. Non, clairement c'est pas terminé, croyez-le. Ici on va trouver une forward throw, évidemment c'est PS2, les côtés sont assez larges donc c'est pas facile pour l'instant de tuer. Le neutral air ici qui est bien utilisé en couverture pour éviter que l'adversaire n'ait le temps de respirer. On ne tuera pas parce qu'on s'appelle Cloud. Heureusement que ce perso de mort n'a pas en plus de ça un grab game. Merci, au revoir. Retour sur le bord de terrain, est-ce que Sledgetrap pourrait être rentabilisé? Pas de dash attack, mais le back air qui va cette fois-ci attraper ce poids plume. On rappelle que c'est dans le top 10 des persos les plus légers du jeu et en même temps il le faut quand même. Ici le up smash qui ne fonctionnera pas, on va utiliser ici la limite, mais on le sait, à cette fenêtre de toute façon il n'a pas besoin d'approcher, utiliser le plus d'options safe et il faut bien évidemment que j'ouvre mon bec pour que derrière il se prenne un jab flurry. Le mix-up était incroyable, side B, on n'a pas utilisé le deuxième move là qui envoie vers le haut. Oh, la réponse par contre très solide, mais ouais on a mis ce jab pour pouvoir trouver le kill. Là Kingel a acculé Roneo à l'edge, il attend peut-être un side B ou une roll panique, notamment juste ici avec cette B auto shield, neutral B juste derrière pour gratter quelques pourcentages supplémentaires, pour gagner peut-être un peu plus d'espace. Attention à la réponse, non, on se replace immédiatement, fait attention à son désert, encore une fois une up throw, encore une fois on atterrit sur la plateforme et on arrive à reverse juste derrière, on attend ce contre ici qui ne servira à rien. Oh, on a cherché peut-être un limit break tout au bout, ça ne passera pas. Kingel qui bourre peut-être un peu, heureusement on n'aura pas la punish, on a le back air juste derrière. En revanche, ce n'est pas fini. Ici, on va recover, évidemment. On est toujours à l'edge côté Kingel. On va réussir à mettre la pression. Magnifique poke du joueur de Cloud. Oh, mais comment tu peux justifier ça? Je veux dire, tu regardes le truc, le mec a mis jeu 2 coups de tôle. Le premier shield pressure, le deuxième, il frôle la mèche du personnage et ça lui refait toute la coupe derrière. Dans le sens du sandwich, il n'y a plus qu'à mettre la garniture pour la dernière game. Bayonetta tient à sa coupe de cheveux, je pense. Oui, en donc plus elle de a ça. vu que sa coupe de cheveux était elle en a besoin. rasée et fait non c'est bon, je vais arrêter la game là je ne suis plus coiffé. Mais voilà. Un petit contour. Petit dégradé sur Bayo là. Allez, on prend. D'autant plus que ça lui permet de s'habiller, donc clairement elle en a besoin, c'est une certitude. C'est vrai ça. Mais oui, non, mais moi je répète, j'avais fait ma propagande déjà sur le premier Bollock, c'est un perso tout nu à gros choses sur Bayonetta. Il faut dire la vérité, il faut dire les vraies choses. C'est pour ça que le perso est aussi fumé. Par contre, encore une fois, on a vu le même scénario sur la game 1 comme sur la game 2. On a besoin d'aller au vif du sujet, on a besoin d'aller au contact avec Roneo parce qu'on a du retard. Mais Kingel, il a des super options de punish en fait. Ouais, ces punish sont hyper bonnes, mais déjà on en a parlé plusieurs fois. Il trouve de très bons smash en revenge, il est plutôt patient et bah derrière il a eu aucun souci à trouver des kills. Roneo un peu plus, c'est le personnage qui fait ça, j'ai envie de dire.
mais ça permet de profiter à Kingel qui pour l'instant n'a pas de problème. Le downer en désa, mon gars. T'as cru que t'étais fort en juggle, ma gueule? Non. Dehors. Bien C'est essayé. un truc de fou. Et là, on a une limite en plus. Side B, est-ce qu'on va tech? Non, c'était un TK déjà. J'avais pas vu les pourcentages. Incroyable. Et là, c'est une avance assez confortable du côté Kingel. Surtout qu'on est plutôt à l'aise dans la game. Déjà, seulement, 45 secondes de passé. Donc, on peut peut-être réussir à gratter, à garder le rythme de ce match, notamment sur cette attente de Don B. C'est déjà 2 EPR qui sont passés, c'est déjà 47%. Un back air certes, mais avec un peu de fracas quand même. Non, et puis de toute façon, on l'a vu sur la game 2, et là on vient de s'en rendre compte encore une fois avec cette tentative de Witch Time. En fait, on est dans une situation où Kingel est dans un état de patience dans le match-up. Là où Roneo de son côté, il sait qu'il accuse non seulement dans le mental et dans le momentum de l'entièreté du set d'un certain retard, et il va peut-être un peu vite en disant qu'il peut jouer défensif dans ces circonstances, comme il le fait depuis le début. Sauf que Kingel, en fait, il a juste des options qui marchent juste trop bien. Il a le counter, ça marchera pas, Snap Smash. Il a le down air qui fonctionne bien en anti-juggle. Il a également le quoi punir si jamais l'adversaire veut partir sur du Witch Time. Non, pour l'instant, il faut quand même le dire, Kingel a le rythme de la game pour lui. Roneo, évidemment, va pas se laisser faire, mais c'est les pourcentages un peu maudits pour le personnage. C'est compliqué d'aller chercher avec toute cette rage. Ouais, c'est compliqué là. Déjà 111% sur la Bayo. Alors certes, on est bien revenu niveau pourcentage côté Roneo, mais c'est bien le kill qui pose problème pour Bayonetta. Ça, il faut s'en souvenir, sauf si on trouve un setup très précis ou un back air un peu arnaque au niveau de l'edge. En attendant, là on a une excellente forward throw. Je rappelle que Cloud n'a pas la recovery qui va le plus loin du jeu, donc on peut en abuser côté Bayonetta, mais pour l'instant on n'a pas vu une seule utilisation de la plutôt bonne edgeguard qu'on pourrait avoir. En plus de ça, on utilise très bien son B côté Kingel. Aucune frayeur ici, on va bien tourner autour. Magnifique mix-up après ce side B. Pas encore de kill, mais ce ne serait tardé, je pense. Bah ouais, et puis tu vois, en fait, il est trop dans son shield. Bien vu ça, par contre, d'aller chercher ici directement le back air, un petit peu à la move Sonic. On a tenté carrément de partir sur le down B limite qui ne fonctionnera pas. Le forward air, par contre, encore une fois, qui va bien trancher ici Platinum Games. Définitivement Square Enix qui pour l'instant a l'ascendant, hein. Ça se ressent, les ventes de PS2, c'est en train de se faire et ça va même fonctionner derrière avec un side B back air. Enfin, le premier de ce set, l'un des gros moves pour surprendre en cassant la distance qui va aller en faveur de Roneo. La team Retro Penba retient son souffle, on est dans une situation qui peut aller chercher une game 4. Les compteurs sont à 0 maintenant, mon bon Broku. Tout est dans les mains du joueur. Tout est dans les mains du joueur, tout à fait ici. On va déjà se recentrer, on va peut-être essayer de resserrer à distance, de bien casser le rythme comme tu le disais juste avant. Cette fois-ci on n'a pas réussi à avoir cette rôle. Attention côté Kingel, il ne faut pas avoir la peur de gagner, il faut réussir à garder son calme jusqu'au bout. On avait le set en main depuis le début, donc ce n'est pas fini. Ici, on a quand même un Roneo qui est en train de multiplier les assauts, j'ai l'impression, entre les side B. Ici, la read air dodge était magnifique, le side B était pas loin du tout. Cependant, on est dans une position assez délicate. Ah, c'était bien tenté. En vrai, foutu pour foutu, j'ai 2 games d'avance. Si ça passe, tant mieux. Bon, il va quand même permettre à Roneo de respirer un petit peu. Par contre, intelligent jusqu'au bout, et vraiment c'est là où je pense vraiment que le mot d'ordre en ce qui concerne Kingel, c'est patience. Il a 15 secondes pour la limite. C'est pas mal, c'est beaucoup moins que Smash 4 heureusement. 15 secondes, il pousse l'adversaire du center stage au corner. Il sait qu'il va pas encore réussir à le tuer, il va le récupérer parce qu'il sait que l'adversaire est un peu en situation de panique défensive depuis le début du set. Dès qu'il voit qu'il a du retard, il le repousse et il tente de le choper en edgeguard. Donc vraiment, il met toutes les chances de son côté. Exactement, c'est la notion, c'est son risk-reward qui est excellent depuis le début. On l'a vu, game 1, la couverture avec le F-Smash qui était super bon pour pouvoir trouver la première game. Bon là cependant on a raté le up B, on était un peu plus loin de l'edge que prévu je pense. On s'est fait un peu l'highlight au niveau du visuel. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. 2-1 du coup pour toujours le joueur de chez Wartox, il ne faut rien lâcher. Et malheureusement là pour l'instant c'est Roneo qui a un plutôt bon avantage de pourcentage, qui a même l'avantage positionnel juste ici. Il faut pas lâcher le mental. Bah attention parce que voilà, Roneo ça rime avec Diesel, c'est faux mais a priori ça a l'air d'être parti plutôt là-dessus. Là il a l'air d'avoir un démarrage un peu lent façon Régie Gigas, mais là il faut reconnaître que ça fonctionne plutôt pas mal. Là dans le tournoi Pokémon c'est à côté, excusez-moi. Par contre ici on va pouvoir mettre un excellent cross slash en limite qui met pas encore l'adversaire à l'amende sur sa stock, mais qui va permettre de remettre légèrement les compteurs à 0. Sauf si on se fait step par la momie de Platinum Games. Très bien joué ici de la part de Roneo qui se donne une situation confortable-ish, parce qu'on n'oublie pas que le kill power d'un Cloud ça se pose là quand même.
Ouais, le clean power de Cloud est excellent. On l'a vu plusieurs fois. Reverse avec ce up smash immédiatement équilibré les stocks. Ici, on attend peut-être une pression. On a vu que Roneo ne réagissait pas très bien à la pression. Là, en revanche, on s'est fait reverse. Et c'est un bon début de combo, pardon. 55% déjà. On a une limite cependant et on va... Oh, la break, malheureusement, ça ne va pas connecter là. C'est en train de tourner au vinaigre côté Kingel parce qu'on est en train de perdre toute son avance. On est en train de prendre beaucoup de retard plus tôt à l'edge, on n'arrive pas à trouver le kill. Si, on a attendu l'air dodge, enfin. Et c'est ça qu'on fait bien depuis le début. Garder son calme, laisser Roneo paniquer tout seul parce que c'est un joueur dans son jeu. Il panique beaucoup quand même. Regarde ce up smash, regarde ses air dodge, ses contres. Et voilà, on est en train de revenir. Magnifique neutral air ici. On va le laisser agir jusqu'au bout, Kingel. Et de nouveau dans cette game là, on le reconnaît. Les belles phases d'avantage, tout ça. On a une game très intéressante ici. On est sur de la Bayo telle qu'on pourrait l'attendre. Tu parlais de scolaire tout à l'heure. De toute façon, c'est vrai que c'est pas bien compliqué des deux côtés. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent comment est-ce qu'ils peuvent le récupérer. Coupez, coupez tout, coupez le stream, coupez tout parce que coupez là, Bayonetta. Ah mais là c'est terminus, là tout le monde descend. Il lui a coupé le boss sous le pied direct. Il lui a dit mon gars, tu pensais que t'avais de l'avance, et ben t'es en mauvaise posture maintenant. Comment tu vas te relever de ça? Il faut absolument dans les prochaines actions finir la game. La stock, et elle va être récupérée ici avec un excellent up tilt sur la réaction en center stage. Le positionnement qui a été proposé de la part de Roneo ici est nickel. Peut-être que la game précédente était ce qu'il fallait pour qu'il reprenne un coup de boost. On peut peut-être, je dis bien peut-être, aller chercher la game 5, d'autant plus qu'il est en train de se creuser une petite avance. Ouais, petite avance là, après on l'a vu depuis le début du set, c'est pas l'avance qui fait peur à Kingel. Plusieurs fois il a réussi à bien comeback, là par contre c'est un excellent combo, déjà 105% sur le Cloud, maintenant il faut atterrir. Malheureusement on va se faire récupérer, side B, back air, très bon EB. Est-ce qu'on va y aller? On tente le EB, malheureusement on n'était pas au niveau de l'edge, là on va le laisser paniquer, très bon side B. On est de nouveau en petite phase d'avantage, en petit momentum peut-être côté Kingel. On va roll, on va se replacer côté Roneo, side B, back air de nouveau. On va chercher tout en bas, on a gardé son saut cependant, c'est bien vu. Pas de douille, on était trop loin à l'edge, encore une fois on ne veut pas une répétition de la game 3 ici. Maintenant il faut en sortir, on prend pas le back air, on se replace ici. C'est tellement tendu, on continue les assauts côté Roneo, mais c'est compliqué. Kingel maintenant qui doit retourner, reprendre le centre, qui doit de nouveau la limite reprendre. Oh mon dieu, c'est... Et là on a une limite qui et là non, ça tue pas. Quoique ça pourrait tuer, ça pourrait tuer effectivement en center stage avec 79. La tension qui a été proposée parce que moi pendant que tu étais en train de nous décrire cette tension, moi je regardais la limite qui était en train d'arriver et j'étais en train de me dire autant il a moyen de lui danser dessus et de faire des belles choses, mais il faut absolument tuer dans les prochaines interactions, sachant que c'est compliqué parce que les pourcentages grimpent. Mais là je voyais la limite arriver, j'étais en train de me dire s'il lui colle derrière un up B out of shield en tentant je ne sais quelle singerie pour essayer d'aller le chercher, ça peut être les gros problèmes. Heureusement il a réussi à le récupérer au meilleur timing et on part en game 5 avec un Roneo qui nous fait un format diesel, mais bien format diesel, bien truc interdit à Paris pendant l'été tu vois. Ah mais là Roneo vieille carlingue mais une fois qu'elle dépote elle y va hein. Elle y va en effet. J'étais en train de perdre mes mots tellement la tension était palpable. À mon avis, une limite break qui tue là, c'était la WC immédiatement pour mon jeune âge malheureusement. Ah là là, mais quel beau set là pour cette fin de Wave B. Quel beau set et on est déjà en Game 5. Des matchs comme on l'a dit qui sont extrêmement intenses. Il n'y a pas la moindre... le moindre break, il n'y a pas la moindre pause, ça s'enchaîne encore et encore, des assauts des deux côtés, de belles rides, de beaux choix et tout va se jouer là-dessus maintenant. La Game 5, Roneo, Kingel. Ouais bah ouais, mon Dieu. On pensait que c'était acté pour le petit prince de Warthogs, mais au final... Que nenni, rétro open bar en a sous le capot. Alors on se permet de parier carrément de Blade Beam pour faire le flex. Écoutez, si vous voulez, faites-vous plaisir. Nous, ce qu'on veut par contre, c'est comme vient de le dire mon bon Broku, de la bagarre bien comme il faut. Un forward air qui malheureusement ne permettra pas de connecter ici. Ça prendra quelques dégâts tout de même, encore une fois, avec un up B out of shield. Encore une fois, voilà, les approches de Roneo qui sont un poil compliquées, mais une fois qu'il arrive à rentrer dedans, il trouve bien plus facilement ses combos que précédemment. Sauf avec ce down air qui, mine de rien, je trouve, dans le match-up, une fois que tu sors de la fenêtre de combo, ça l'empêche de juggle et on sait que Bayonetta brille en la matière, donc c'est compliqué. Oui, il y a 40 d'écart. C'est ce que j'allais dire justement, le down air il l'utilise très bien. Là on va très bien se replacer avec le neutral air pour punir des peut-être sauts un peu trop agressifs. Qu'est-ce que tu fais avec ce nerf? Qu'est-ce que tu fais avec ce saut? Bah voilà, Kingel a une excellente réponse et pour une fois on a une avance un peu plus confortable que sur les games précédentes. Ça va peut-être pouvoir nous mettre un peu plus en confiance. On est quand même sur deux joueurs qui
quoique je ne connais pas l'âge de Roneo, mais je crois qu'on est sur des joueurs plutôt Assez jeunes, jeune, donc assez jeune. le stress peut être présent, surtout qu'on est en Game 5. On est sur un top 32 qualifier, donc il y a beaucoup d'enjeux ici. Et la KingL qui est en train de revenir après 2 games où il s'est bien fait secouer. Attention quand même à Roneo, là qui est en train de l'acculer à l'edge depuis tout à l'heure. Très bon B, est-ce qu'on a la réponse juste derrière? Non, Neutral B qui va permettre de reprendre le centre et qui va permettre à KingL de regretter quelques pourcentages et souffler. Ouais, moi qui étais en train de me dire qu'il n'avait pas encore tenté le down air, le seul qui tente, malheureusement, le Scissors va se faire couper directement par le grand courant d'air de Cloud, c'est dommage. 107% à 58, hein, c'est du simple au double et on rappelle qu'il a une stock de retard. Donc là, l'avance du prince de Wartox, elle est en train de se faire, mais d'une force définitivement, un certain Astral Cyanide qui a bien formé son champion pour aujourd'hui. On a pari, je crois, me semble-t-il, sur le dernier tick, mais malheureusement, on n'était pas sur la plateforme, donc il n'y a pas de quoi punish. Ça ne prendra pas le back air parce qu'il était dans le mauvais sens et il faut tout recommencer. Il faut encore essayer de casser sa distance que Cloud, avec son 10 juin, est en train de lui proposer. Le barrage que fait KingL est assez impressionnant. On est en train de bien se ressaisir. De toute façon, c'est le point culminant des infos qu'ils ont pris sur les 4 games précédentes. Oui, exactement. Et là, on voit bien qu'il s'est Ça tue. mis à l'aise. En revanche, on va réussir à couvrir cette spot dodge avec le jab qui a été très efficace depuis le début du set, mine de rien. Attention, down tilt forward R1, 2, 3. On n'a pas le side B parce qu'on l'a pas fast fall assez vite. En revanche, nouvelle réponse avec ce neutral air. Ici, on a une occasion. Très bonne air dodge qui permet de sortir de cette mauvaise situation pour KingL. On rappelle, Cloud, ça peut être fragile off stage. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi dans ces situations. Et ici, il va falloir plutôt jouer le centre du terrain. On se fait reverse depuis tout à l'heure. On est sur Smashville, on est sur PS2. Depuis tout à l'heure, ils sont sur la deuxième moitié du terrain et ça ne bouge pas. J'ai pas vu la gueule du ledge de gauche depuis une journée ouvrée entière. Les gars, faites un effort. En tout cas, pour l'instant, c'est bien. Ça prouve qu'il y a pas mal de reversés de corner. Et derrière le kill qui est enfin récupéré avec cet up smash. Mais bon sang, c'était une action bien à droite, bien comme il faut, bien rive gauche. Ah vraiment, et on continue de jouer à droite. Là, on essaye de l'acculer encore une fois. KingL qui va attendre tranquillement. Il tente la douille au cas où il y avait beaucoup de reward. Non, pas non, comme monsieur, ça, pas comme ça. C'est pas fini. Mais maintenant, il faut se ressaisir. On est en 2-2. La stock, tout se joue maintenant. Il ne faut pas lâcher le move. Malheureusement, là, oh là là, ça doit faire mal au mental. Mais il faut bien rester concentré. Comme quand tu vas te faire vacciner, oui, take dose. Oui, take dose. Franchement, écoute, tous les jours de l'année, mais on réfléchit même pas. Alors là, Retro Open Bar, ils ont dit ouais, il a été plus fort. Roneo a clairement été plus fort, il n'y a aucun mystère. 31 à 39, rendez-vous compte de la tension, c'est du qualifier de top 32. Winnerside qui est en train de se proposer ici. L'ancien potentiel MVP de l'Eurostep face à celui de la structure qui a organisé. Il y a du lore. Et ça, franchement, on aime. On veut du storytelling, on veut du gros Smash Bros. Et pour le moment, laissez-moi vous le dire, c'est du bon gros Smash Bros. Même si c'est un peu du Smash 4. Mais bon, on va quand même accepter la situation. Oh, on va pas réussir à en sortir ici. Très bon neutral B. On va pouvoir mettre de revenir du terrain côté Cloud. Oh, attention par contre, très bonne ouverture. Back air, on va être envoyé off stage. On va réussir à rattraper l'edge. Mais KingL a pris beaucoup de dégâts. Il va prendre le back air. Et ça va tuer Roneo qui se qualifie en top 32 sur un reverse 3-0 absolument inarrêtable et sur des erreurs. Mais oh mais mon dieu, mais trop tendu, trop de stress et trop de... Et je vois la tête, et je vois la tête de KingL, hein. KingL